contente de faire ça avec toi et de voir ça au vernissage. L'expo, c'est le 11 mars, le vernissage. J'accroche le 6 mars et on est le 19 février, le 18 février. Voilà. Toujours pas de panique de mon côté, c'est paniquant de pas paniquer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui j'ai aussi reçu l'affiche qui va qui a été faite avec un des visuels que j'avais fait en novembre pour communiquer sur l'exposition. Et la chargée du Crous, la chargée de communication du Crous, elle m'a dit qu'elle allait publier la semaine prochaine, qu'elle allait commencer à communiquer sur l'expo. Ce qui est assez flippant de mon côté de commencer à communiquer sur un truc que je n'ai pas fini du tout, mais alors du tout. Et quand j'ai ma to-do à rallonge, je me dis mais comment vais-je faire? Voilà. J'ai même pas envie de faire un point parce que c'est flippant. Je suis dans le déni en fait. J'essaye d'avancer étape par étape parce que sinon ça me fige. Et déjà pour commencer devant une page blanche tous les jours c'est compliqué. Là je suis sur un dessin qui m'a mis longtemps à faire parce que j'avais pas le bon point de vue pour partir. En fait je dessine la fontaine de Clermont qui s'appelle Amboise, qui est sur la place au-dessus d'Hôtel de Ville pour les Clermontois et Clermontoises, sinon ça parle à personne. Et en dessous sur mon dessin il y a un fond d'une vue que j'ai grossi. En fait c'est vraiment de la composition. Cette fontaine normalement quand on la regarde derrière il y a ce paysage urbain mais beaucoup plus bas et lointain parce que c'est en surplomb, mais là l'idée c'est de le mettre vraiment derrière et de rajouter un lampadaire très proche au premier plan qui lui sera en linogravure. Enfin dans l'idéal, oui il faut qu'il soit en linogravure. Quand je ne sais pas. Donc la linogravure elle est partielle à chaque fois, c'est un des éléments qui est mis en lino. Dans l'idée j'avais envie de le faire en rouge pour que ce soit en rapport avec le noir, le rouge, que ça fasse penser un peu au thème volcanique, pierre volcanique et compagnie. Je sais même pas si j'avais dit le thème de l'expo, mais le thème ça s'appelle basalte et ça va être sur le paysage proche et lointain de Clermont-Ferrand, de ces constructions qui sont souvent, enfin historiquement qui sont faites à partir de basalte, donc de pierres volcaniques, de pierres de Volvic, on appelle ça ici, et l'omniprésence des puits qui sont les volcans endormis qui sont tout autour de Clermont-Ferrand. Et donc un peu le rapport au volcan, le rapport à la pierre, le rapport au paysage aussi. Et donc il y a 6 illustrations. Dans l'idéal, dans les plans, il y a 6 illustrations A4 qui sont un mix donc entre des traits, du dessin au trait et de la linogravure. Et il y a une grande illustration, pas commencée, mais j'ai la trame, au stylo bleu, idéalement un crayon de couleur aussi. À voir, on va revoir à la baisse, je pense, très certainement. Et une petite illustration en collab avec de la 3D de Paracosme Studio. C'est enfin la collaboration qu'on avait envie de faire, enfin qu'on avait envie de mettre en place. Et là c'est la bonne occasion. Même si les délais sont très courts, la pauvre je l'ai emmenée avec moi dans des délais courts, alors que si j'avais réfléchi à l'avance, eh ben, j'aurais pu la prévenir avant. Je suis désolée Manon, si tu regardes ça, je suis sincèrement désolée. Mais je suis sûre que tu vas arriver à faire un truc incroyable et que tu seras fière. Enfin j'espère que tu seras fière, en tout cas moi je serai fière de toi. Qu'on réussisse à faire cette illustration avec cette 3D. Donc on verra le résultat. Et de base il y avait d'autres trucs prévus, notamment une... ah ça je vais la faire, une grande frise coloriage participative. Voilà, je vais m'arrêter là. Et les objectifs de cette semaine c'est de finir tous les dessins au trait des A4 et de finir de graver les linogravures. D'aller acheter à Dalbe de l'encre à linogravure rouge plus clair parce que j'ai un rouge qui est un peu foncé et il faut que je fasse des mélanges. Sauf qu'il me reste plus beaucoup de blanc et que concrètement j'ai pas le temps, donc je vais aller acheter directement la bonne couleur que je voulais parce qu'à la base j'avais acheté déjà des choses. J'avais acheté ça c'est génial, c'est des tampons, enfin c'est des encreurs pour tampons.
Et j'en avais déjà un orange et un violet que j'utilise pour mes emballages, pour mettre le tampon, ce tampon là. Pour mettre ce tampon là qui signifie que mes emballages sont recyclés ou réemployés d'après des emballages que je récupère ou que je reçois. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, parce que j'utilisais déjà ce genre de tampon, que c'est de la marque Tsukineko. On s'en fout, mais tout ça pour dire que c'est génial, il y a la surface, tu l'appliques sur ta linogravure et ça a un rendu trop bien, un peu transparent, avec une bonne couvrance quand même. Donc j'ai aimé et je me suis dit je vais trouver le même en rouge et donc j'ai acheté ça, sauf que le rendu est rose en fait et je suis un peu dégoûtée. Et en fait j'avais pas le droit de le tester dans le magasin parce qu'il était emballé, donc je me suis dit je vais l'acheter quand même et il est complètement rose. J'en avais même pris un autre d'une autre marque qui est beaucoup moins bien parce que le tampon est pas du tout uniforme quand on l'applique et celui-là est moins rose mais du coup je peux pas l'appliquer sur une grande linogravure, donc c'est pour ça que je vais racheter du vrai encre de linogravure mais rouge, rouge bien quoi, pas rouge bordeaux comme j'ai de l'encre à linogravure. J'ai reçu les cadres qui me manquaient pour l'expo. Bon, basique, c'est pas des cadres 100% éthiques, je pense. Je sais pas trop où ils sont fabriqués. C'est les cadres de chez Leroy Merlin. Mais je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est pour mettre les A4. J'ai pris des cadres 30 par 40 avec des passe-partout. Et ça, c'est bien utile pour mettre en valeur des A4. Et le plastique autour, j'essaierai de le récupérer pour des emballages. Et pareil, les coins, je trouve ça très utile pour envoyer des colis. Surtout quand il y a des cadres, pour pas abîmer les coins des illustrations, c'est pas mal.
train de monter. J'installe l'exposition après-demain. Donc il faudra tout avoir fini. Là je viens de finir le remplissage au crayon couleur de cette illustration là. Pour l'instant j'ai pas trop de recul dessus, je sais pas si j'en suis très contente ou pas. Globalement je suis contente que ça rende bien, je trouve. J'aime bien le crayon couleur avec le stylo bleu. Là je vais me mettre sur ma table lumineuse et continuer ce coloriage. Là j'ai 3 feuilles de prédessinées, après il faut que je les repasse sur une table lumineuse pour les ancrer au crayon noir. Et après, une fois que ce sera tout exposé, il y aura d'autres questions parce que en gros là j'ai pas le temps de faire tous les cartels avec les titres, les QR codes et les sous-titres et l'encart de présentation. Ça je pense les imprimer lundi. Le vernissage c'est mardi et donc l'idée c'est d'arriver légèrement en avance. Ça va être la course parce que j'ai cours 1 heure avant. Bref, d'arriver un peu à l'avance et de coller les cartels au dernier moment parce que c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'avoir les illustrations encadrées après-demain. Voilà, j'ai très hâte de boire des coups mardi soir avec les invités. J'espère qu'il n'y aura pas que 3 personnes, ça serait trop dommage. Et en tout cas j'ai hâte de passer ce moment là avec Manon, ça va être chouette de voir nos petites illustrations avec la 3D aussi. Il y a ça aussi à faire après-demain. Ça aussi ça sera au dernier moment puisque c'est des choses qui sont pas encadrées si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vraiment histoire que chacun ait une petite carte inédite de l'expo en édition limitée et c'est dédié aux personnes qui viennent au vernissage. C'est ça l'idée. Voilà, j'ai très hâte que tout ça se formalise dans son ensemble et je continue d'avancer. Nous sommes le mercredi 5 mars, la température extérieure est de 15 degrés, il y a des éclaircies avec un ciel plutôt nuageux. Et là je suis en train de dessiner des nuages justement sur la fresque coloriage, je dis fresque, c'est juste une frise, où le but c'est que les gens de l'exposition viennent mettre un petit coup de feutre. D'ailleurs les feutres je me suis pas occupée de ça encore, ça sera un problème pour plus tard. Avançons pas à pas. Donc là je suis en train de faire les bases au crayon de papier. Je réfléchis à la composition, etc. Le but après ce sera de le sortir en coloriage dépliant. Et pour l'exposition c'est de le sortir en grand format pour que chacun ait l'espace de mettre un petit coup de feutre ou juste de le lire dans le sens de la frise. Donc là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Je me suis fixé un objectif de 8 à 3. Pour l'instant il y en a 4 sur le sol et un en préparation ici. Donc il m'en reste 3 après à faire. Donc voilà, en fait c'est une frise imaginaire. Le but c'est de mettre des volcans en éruption au début. Là ils sont encore en éruption, on voit peut-être rien parce que c'est au crayon de papier. Puis après il y a du basalte au premier plan qui est donc de la lave qui se refroidit et qui vient former des motifs de basalte. Et puis au fur et à mesure il y a des forêts qui poussent dessus. Après il y a un bonhomme qui est dans une énorme grotte faite de basalte. Et après il va encore y avoir une forêt et puis à la fin une cabane et de la pouzzolane pour montrer qu'il y a des plantes qui poussent grâce au basalte aussi. Étape d'après, finir tout ça, les passer sur la table lumineuse et les repasser au feutre noir, puis les scanner pour les garder et ensuite quand je vais les repasser au feutre noir ce sera sur du A3 assez épais pour que le feutre ne traverse pas le papier et ne vienne pas colorier le mur parce que sinon Richard Ducrot sera pas très content envers moi. Il est 20 h à ne pas reproduire chez vous. Je vais travailler jusqu'à potentiellement 23 h
pour commencer à repasser au stylo noir. J'ai fini les croquis au crayon, donc là je passe sur tablette lumineuse pour repasser au feutre noir. Je vais me caler devant une vidéo. Je vais manger d'abord et après je me mets un tunnel pour finir ce coloriage. Et on se retrouve demain pour l'installation en vidéo. C'est pour dire aux gens, hé venez, c'est bien passé, installé. Attends. Ouais, tant pis. Si, attends, je vais essayer. Voilà. Et non, mais déjà, il n'est pas à la bonne hauteur? Non. Attends, on va essayer avec ça. Non. Ah, bah s'il est trop profond, il faudrait qu'on mette ça dans le masque. Je me disais, ceux-là, on aurait presque pu mettre du double. Enfin, du. Ah oui. Tu sais, du truc blanc, là, spécial, là, qui est un peu épais, là. Sans. Ouais, mais j'en ai pas, t'en as toi? Je sais pas s'il me reste. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il est petit. Mais... Ouais, faut que je le note, tabouret. Là, il va manquer les textes, l'illustration. On est lundi 10 mars, l'exposition c'est demain et là je viens installer tout ce qui est cartel à côté des tableaux et poser les feutres pour la fresque. Et il va juste me manquer les petites cartes que j'ai pas encore pu imprimer parce que malheureusement j'avais pas le papier pour, et Dalb ça ouvre que cet après-midi, donc j'irai acheter le papier pour et j'imprimerai cet après-midi et en fait je ramènerai que les cartes au moment de l'exposition. Donc voilà, mais on est sur la fin et on installe les dernières choses là ce matin et puis demain je ramènerai les petites cartes et le dernier cadre qui manque.
Là-bas, c'est les gens de mon coworking à Durifeuille. Ouais. Ah oui, je suis au coworking. Tu travailles au coworking. Ouais, 2 jours par semaine. C'est beau. Improbable. J'apprends tous les jours. Et j'ai besoin, c'est un besoin. Ça veut dire que vous restez Just have a look at this. C'était le 20 février, la date de l'honneur pour les gens d'honneur. Ça s'est bien passé. Et là, on est en train de prendre des vidéos, des cartes pour faire une vidéo sur Instagram pour montrer le lien entre illustration et 3D. Sur ces cartes-là, voilà. Donc il y a un côté recto avec une animation de petites pierres. Ouais. Et de l'autre, c'est une vidéo entière, une animation 3D que Manon ici présente a réalisée pour l'occasion du vernissage. Avec un petit rappel du thème d'Emma, basalte, et un clin d'œil à la ville de Clermont et au basalte qui a servi à construire la ville et la caté aussi. Donc voilà, de façon un peu abstraite, on évoque ce thème dans cette petite 3D. Voilà. Moi j'étais trop contente de faire ça avec toi. Et de voir ça au vernissage. Du coup au vernissage c'était projeté sur un mur, ouais, avec le son. Et les personnes qui venaient au vernissage pouvaient repartir avec leur petite carte exclusive. C'était un petit cadeau de notre part. Comme ça il y avait illustration et 3D en même temps, qui pouvaient flasher sur leur téléphone et avoir la vidéo et l'animation. Ouais. Voilà. Je sais pas quoi dire. Moi non plus. Venez chercher votre carte parce que vous avez l'animation 3D qui va dessus. Ils et peuvent c'est plus. Et c'est très C'est que pour le vernissage. C'est vrai? Ouais, je suis comme ça merde. moi. Ah merde. Bah tant pis. Bah, Mais les Parisiens peuvent venir en mai à la librairie Le Delta, venir les chercher. Elles seront là. voilà. Loupez pas du coup parce que c'est QR code et avoir une animation 3D qui se balade au-dessus, que vous pouvez faire bouger comme ça en même temps que la feuille, ou alors regardez la vidéo. N'hésitez pas à venir à Paris au mois de mai. Ouais, je sais plus Voilà. les dates. Mais, Merde. mais en mai, à ça va faire Paris. une bonne promo. En tout cas, voilà. Et sur Instagram, sur le compte paracos.studio ou tiré du bas studio. J'ai un point. T'as un point. Ouais, je t'en prie. J'ai un point. Et moi j'ai un tiré du bas. Mais on fera un post en collaboration Ouais. pour montrer cette petite vidéo Exact. carte vidéo. Vidéo Vidéo de la carte vidéo.